Bonsoir à tous, on est toujours au Casino Palm Beach de Cannes. Il n'est pas très tard. Et on n'est pas fatigué, on est très motivé. Il reste plus que 18 joueurs. J'ai un grand sourire à ma droite et à ma gauche et à ma droite j'en ai un deuxième. 18 joueurs, Nicolas Darvaux, t'es toujours dedans. Mon Nico, journée dure. Ouais, bon c'était une journée difficile mais paradoxalement elle était moins qu'hier. Je pense que c'est hier où j'ai énormément souffert. Aujourd'hui j'ai touché quand même des cartes. Donc c'est vrai que j'ai la possibilité de pouvoir jouer. J'ai pas pris d'horreur, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment souffert au final. Malgré que les enjeux soient beaucoup plus importants aujourd'hui qu'hier, finalement, aujourd'hui, ça s'est pas trop mal passé. Je suis content d'être encore en vie, de pouvoir rejouer demain. Félicitations encore une fois. On t'a pas vu à tapis très souvent. On t'a vu à tapis dans des pots où tu étais devant. Il y a juste eu un coin flip. Ouais. Et sinon tu es devant à chaque fois. C'est vraiment une de tes forces. Pas engager les jetons dans l'hypothétique, quoi. Bah, de toute façon, on essaie de maîtriser au maximum l'aléa et donc et l'inconnu. Donc du coup, je préfère effectivement jouer quand je vois le flop que quand je le vois pas. Donc c'est sûr que faire des tapis pré-flop, c'est des choses que j'aime pas du tout. Là, j'ai joué un coin flip, mais j'avais l'initiative du coup. J'ai même été étonné d'ailleurs c'était Tristan en l'occurrence, que Tristan me paye, qui veuille jouer le coin flip là-dessus. Bon bah ça m'a souri, tant mieux, et puis bah, j'espère que ça va continuer et que je pourrai succéder au champion qui est à ma droite. Et oui, le champion à droite, Jean-Paul Pasqualini. Jean-Paul, t'es arrivé tout à l'heure là parce qu'on est passé sur l'estrade, on a mis les 3 tables sur l'estrade, il y a eu une petite pause et ils ont commencé la rediffusion. Ils t'ont gentiment invité, t'as accepté l'invitation pour aller commenter un petit peu. Et ça fait sûrement un petit peu bizarre là. Sur les derniers jours, ça te rappelle tellement de souvenirs, je pense. Non, en fait, je suis tellement content pour Nicolas. Oui. En fait, je suis réellement impressionné. Il a maîtrisé exceptionnellement depuis 2 jours. Depuis le début du tournoi, forcément, mais ces 2 jours, en étant short tack. Il avait déjà démontré à l'UPO de Prague, non, de Golden. Donc franchement, je suis impressionné et il faudra qu'on en discute un peu, qu'il m'apprenne quelques trucs. Oh, c'est ça, ouais. Moi par contre, je lui demanderai après, si j'arrive à gagner, comment on fait pour dépenser les sous après. Il y a des belles discussions en perspective là. On revient demain, Jean-Paul. On va croiser les doigts avec Nico. Hein. Bien sûr, forcément, on est tous derrière lui. Et je suis sûr qu'il est sur un table finale, quoi qu'il arrive. Ah, bah écoute, que les dieux l'entendent. De toute manière, s'il n'est pas en table finale, je ne parle plus. Hein. Voilà, c'est ça, on a dit tout à l'heure, t'osais pas le dire au micro, il y a la pression. Nico, c'est la première pression que tu vas avoir. Ce coup-ci, c'est les potes, faut assurer là. Non, mais c'est sûr que s'il y avait un tournoi dans l'année que j'aimerais gagner, c'est celui-là. C'est sûr. C'est certain. J'en ai fait d'autres qui étaient des beaux tournois, mais celui-là, il est en France. Avoir la perspective de pouvoir succéder en plus à un ami, c'est quand même quelque chose de rare dans le monde du poker. Bon écoute, je continue à me battre et puis le rêve continue et puis on verra bien. J'essaie de suivre son exemple, il m'a donné 2-3 petits conseils et puis voilà. Génial. Vous voyez, on est tous sourire. On va revenir demain, on fait tout étape par étape. Direction les 9. Les 9, ce sera à la fin de la journée de demain et les 9 reviendront en novembre. Ce qui se passe demain est la dernière journée de toute façon. C'est la dernière journée avant novembre de toute façon. Voilà, donc on va essayer d'être qualifié pour novembre et c'est sûr que cette table finale là en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se passe 2 mois après le tournoi. Alors j'ai jamais eu cette configuration là, Jean-Paul peut-être mieux en parler que moi, mais je pense que c'est encore plus appréciable pendant 2 mois de se dire bon bah on a une prochaine échéance très importante. Moi j'avais fait une table finale d'un EPT par exemple qui s'était enchaîné. J'ai apprécié quand même, mais j'avais beaucoup moins le temps d'apprécier à sa juste valeur déjà la performance étant en table finale qu'à peine je la commençais au final. Tandis que là, c'est sûr que là, il y a un laps de temps de 2 mois et je pense qu'on apprécie, mais je pense non, que c'est beaucoup plus appréciable. Hein. Tout à fait, non. C'est complètement différent. Tu as le temps tu peux appréhender la finale, essayer d'avoir des conseils, de mieux la préparer. Quoi. Analyser peut-être les joueurs aussi à la table, chose que tu ne ferais pas si c'était... Tout à fait. Voilà, bon. Bah écoute, en tout cas, c'est un scoop. Si je suis en table finale, je travaillerai avec Jean-Paul. On essaiera de faire du bon boulot ensemble pour que... Voilà, bon, maintenant, on verra. Hein.